La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous parlons d'un phénomène météorologique qui se fait de plus en plus ressentir. Il s'agit d'un vent chaud et sec, communément appelé l'harmattan, et qui se fait ressentir en matinée comme en soirée. Attention, nous vous proposons de rester bien couvert et pour les lèvres sèches, optez pour un baume à lèvres ou un menthol. Dans l'ensemble, le temps sera calme dans la majeure partie du pays, avec possibilité de pluie vers la frontière au sud et à l'est Cameroun. Pour les détails, l'ouest Cameroun en premier, le ciel est éclairé dans toutes les villes. Les températures sont agréables dans la nuit et plus fraîches en matinée. Ensuite, dans la région de l'est Cameroun, la nuit sera agréable, mais la matinée sera très fraîche. Vous pourrez le constater, Berthois sera à 17 degrés. Nous terminons avec le nord Cameroun, c'est toujours un temps sec, avec un ciel illuminé par la lune et un vent très présent. En image, vous avez le célèbre barrage de Lac d'Eau dans la région du Nord Cameroun. Excellente soirée. Officiel du Chan, premier tour de danse en ouverture du 20h30. Bamenda, ceinture de sécurité autour de la ville. Le commandant de la 5e région militaire interarmée, le général de brigade Nkavaler et ses troupes ont sillonné le chef-lieu de la région du Nord-Ouest ce lundi. Objectif, faire obstacle aux villes mortes qui paralysent le quotidien des populations. Détail dans ce journal. Et puis en santé, la Chine malade, le monde entier porte les symptômes. Déjà 80 morts causés par le nouveau coronavirus dans l'Empire du Milieu. Infection signalée en France et aux États-Unis. Comment le Cameroun se prépare-t-il contre la maladie? Des précisions dans ce journal. Voilà pour les titres. Ils bondissent et dévorent tout. Au passage, les Lions indomptables sélection A', avec 3 matchs et 3 victoires au titre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations d'avril prochain au Cameroun. Les jeunes fauves avancent sereinement vers l'échéance. Le compte à 67 jours du coup d'envoi. Robert Badjek. C'est un secret de Polichinelle. Yves Clément Aroga et ses poulains ont pour objectif de remporter le championnat d'Afrique des Nations ou du moins disputer la finale. C'est dans cet esprit que le sélectionneur et ses joueurs ont effectué 3 stages de préparation depuis sa nomination le 20 septembre dernier. Le plus important, c'est voir comment les enfants essaient un peu d'élaborer, s'ils ont compris un peu ce que nous avons travaillé comme modèle de jeu. Entre les ateliers, la mise en place tactique et les matchs de rodage, il n'y a pas vraiment eu de temps de répit. Des rencontres tests servant à chaque fois de baromètre du travail accompli. 3 buts à 1 face à Léopard de Douala, 1-0 contre Avion d'Uncam ou encore 2-0 face à Bamboutos de Mbouda avant le premier match international remporté 2-0 samedi dernier sur la sélection tchadienne. Attention, et voici le but. Comme si vous n'êtes pas Des résultats qui pourraient sembler flatteurs, sauf que le Cameroun aura des adversaires beaucoup plus coriaces au Chan dans 2 mois à peine. Et le sélectionneur en est conscient. Nous continuons à travailler, nous avons du chemin à faire, nous allons bâtir une belle équipe, c'est tout. Oui, pour moi, c'est bon, mais il y a beaucoup de choses à faire. Le compte à rebours vers le Chan est lancé. Il faudra être prêt dès le 4 avril prochain. En attendant la compétition, une chanson joue déjà dans la playlist de la CAF. Son titre « We Are All Champions », composition d'une jeune Camerounaise et Yims, retenue comme la chanson officielle du Chan 2020. Allons donc à la découverte de cette exclusivité musicale dans ce reportage de Germain Noël Essengé. Ce refrain n'est pas si difficile à fredonner. Juste 3 mots et on est dans le coup.
C'est le 12 décembre 2019 que la jeune Ihims est appelée par le Kokan au fin d'aller effectuer les dernières touches de sa chanson. Le studio Arosa Music à Yaoundé est investi et le travail peut commencer. Le directeur artistique est rigoureux. Non. Le produit est prêt à la consommation. Et cela se célèbre. Jenny Mere Ihims, 26 ans, n'avait pourtant pas fait de la musique son dada. Après des études stylistiques et modéliste à Libreville, cet originaire de la Mentoum dans le nord-ouest est piqué par le virus de la chanson en 2017. Aujourd'hui, Ihims rentre en force dans la valse des géants. Son œuvre peut désormais se déguster. Destination La Toile, www.facebook.com/Arosa Music Entertainment. Sacré Ihims. Et l'auteur de cette chanson est avec moi dans ce studio. Ihims, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, il y a pratiquement 2 semaines environ que votre chanson a été choisie par la CAF pour rythmer le Chan 2020. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous vivez cela depuis votre consécration? Ah oui, ça n'a pas été si facile. J'ai un peu beaucoup de travail maintenant, puisque je dois être là où il veut que j'être, comme je suis là maintenant. Oui. Et c'est un peu plus le travail, mais c'est bien parce que c'est pour le bien du pays et de l'Afrique. Et de la nation. Oui. Et vous vous attendiez à ça, à cette désignation? Oui, puisque quand j'ai participé au contest, je voulais gagner, donc je m'attendais à ça. Oui, je m'attendais à ça. Alors, racontez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à écrire, à composer cette chanson. Comment ça s'est passé? La petite histoire en quelques minutes. Ok, d'accord. La chanson a été vraiment facile à écrire, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique en ce moment. Il y a des problèmes d'ici et là-bas, et il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui se passent, surtout au niveau du football, parce que la plupart du temps, c'est le football qui nous rassemble. Oui, qui nous rassemble. Donc, en choisissant les mots, j'ai pu choisir les mots comme l'amour, la paix, l'unité et tout. C'est ce qu'on veut, on recherche aujourd'hui. Un peu comme ça, oui. Donc, c'est un peu ça. Vous estimez que c'est une façon de sensibiliser également les Africains, notamment les jeunes qui vont regarder le Chan? Oui, effectivement, oui. Tout à fait. Alors, et peut-être pour terminer, quel est le message que vous souhaitez passer justement à ces jeunes et peut-être aussi à tous ceux qui attendent le Chan 2020? Ok, pour tous les jeunes, je vais leur dire de continuer à faire ce qu'ils font, parce que la plupart du temps, on se plaint qu'on n'a pas assez de temps, mais moi, je n'avais pas de temps, j'avais que 2 jours pour faire ces chansons-là, et aujourd'hui, je suis là en train de vous parler. Donc, le temps que vous en avez, c'est tout le temps que vous en avez besoin. Et j'aimerais aussi remercier la CAF, le Kokan, le ministre de Sport, monsieur le professeur Narcisse Molekombi. Le professeur Narcisse Molekombi, qui est aussi président de Kokan, et Arosa Music, et aussi, oui, Arosa Music, tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Ihims, c'est une chanson pour le Chan. Alors, on peut vous demander pour terminer, what next après le Chan, justement? Il y a aussi des autres projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Et bon, on va découvrir ça après, mais il y a des rangées qui viennent et ça va bien déranger aussi. Ça va déranger? Oui, ça va déranger. Très bien. Merci d'être venu et on ne peut que vous souhaiter bonne chance pour ces projets à venir. Merci. Même s'ils vont déranger, comme vous dites. En tout cas, c'est une façon de parler. La 37e session du Comité national des finances locales pour la suite du journal s'est tenue ce jour à Yaoundé.
Le nouveau cadre de la décentralisation au Cameroun était au centre des échanges. La rencontre était présidée par Georges Elanga Obam. Le ministre de la décentralisation et du développement local donne ici les clés de la nouvelle architecture de la décentralisation. C'est dans cet extrait sélectionné par Pierre Biyina-Barga. Nous avons un comité à la tenue duquel nous avons insisté. Nous le dédions principalement à la présentation du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Vous savez, c'est une loi qui date du 24 décembre de l'année dernière. Et c'est un texte qui a une très forte connotation en termes de modernisation des finances locales. Il était bon que lorsque l'année commence, les responsables des différentes administrations qui sont en charge des questions de finances soient édifiés sur le contenu de ce texte, notamment pour les questions financières. Alors, toutes nos excuses pour cette brusque interruption. Allons à Balikumbat, dans la région du Nord-Ouest. Les populations mendiantes de la paix marchent pour protester contre les exactions des séparatistes. Elles ont manifesté à l'occasion de la cérémonie de remise de l'aide spéciale du couple présidentiel à plus de 100 familles déplacées internes de la crise sociopolitique. Le reportage d'Augustin Guizana. Des chants et des pancartes anti-séparatistes. Balikumbat veut la paix. Son symbole, une branche de l'arbre de la paix brandie par les marcheurs dans les rues ce week-end. Tous convergent vers la sous-préfecture pour crier leur ras-le-bol et dire merci au pouvoir public. No exemption. All women and they be represented. At the time, everybody who had the way they don't come for this humanitarian gesture where they bring. Ils ont choisi cette démonstration le jour de la distribution des denrées alimentaires et du matériel de couchage. Now go make the umbrella another military there. Now them papa for all we. Government na papa for all we are military there. Now brother there. Now instead na that amber there now enemy there. En leur émettant du riz, du savon, de l'huile de table, de couverture, le préfet Kweton Henderson Kongé leur transmet le message d'encouragement du couple présidentiel. Ces populations sont visiblement satisfaits et ils ont exprimé leur joie, leur satisfaction à travers les marches pour la paix et l'unité qu'ils ont fait ici à Balikumbat. La marche de protestation contre les exactions séparatistes est consécutive à une autre organisée au début de ce mois de l'année 2020. Une année que les habitants veulent paisible et pleine de vie à Balikumbat. Restons dans la région du Nord-Ouest et précisément à Bamenda, où les militaires sont sortis ce lundi des casernes pour faire reculer la peur des villes mortes. Les troupes de la 5e région militaire interarmée ont fait le tour des principales rues de la ville sous la conduite de leur commandant, le général de brigade Nkavaler. Les précisions de Valentin Koa sur place à Bamenda. Voici la ville de Bamenda ce lundi. Rue déserte, commerce fermé, et cela dure depuis 3 ans. On a peur. Nous, on est en train de supplier notre père, le président Pobia, que pardon papa, c'est toi seul qui a le mot. Il y a des traites que si vous sortez, si on sort les jours de vie, on va nous brûler. Du fait des villes mortes, l'éducation a aussi pris un sérieux coup. À cause de la vie morte, il y a beaucoup de jeunes filles qui partent boire les lundis comme ça. Et à cause de boire comme ça, on peut les violer, ils portent les grossesses précoces. Nous, on est dans la classe examen. Quand on vient pour écrire les examens, on cherche ça très difficile à composer parce qu'on n'a pas fini les programmes. C'est ce qui explique la sortie de l'armée sur les artères de la ville de Bamenda pour dire aux populations de vaquer tranquillement à leurs activités. Le message du président de la République, chef des forces armées, il a prescrit aux forces de défense et de sécurité de défendre nos compatriotes et surtout pour ceux qui continueraient à brûler, à violer, à empêcher aux enfants d'aller à l'école, à barricader les routes, que les forces de défense et de sécurité fassent leur devoir. Reste que les populations implémentent cette action
impulsés par l'armée sur le terrain. Les activités du PNUD au Cameroun sont évaluées en ce moment même à Douala. L'organisme compte travailler davantage pour éradiquer la pauvreté et renforcer la résilience des populations face aux crises sociales. Les parties prenantes que vous pouvez voir à l'antenne se sont retrouvés ce lundi pour apprécier les résultats depuis 2018 et déterminer les changements nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés pour le compte de la nouvelle année 2020. En économie, à quoi le contribuable camerounais doit-il s'attendre cette année? Ouverture ce soir d'une série sur les mesures contenues dans la loi de finances 2020 et la mise en application de certaines dispositions du Code général des impôts. La Direction générale des impôts préconise des abattements de 30 à 65% pour certaines créances. Lucrèce Medoundjemba. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant des arriérés fiscaux que l'État espère réduire cette année, au moins de l'article 141 du Code général des impôts. Cet article permet en effet l'ouverture aux débiteurs des impôts et taxes dont les recours sont en instance contentieuse ou dont les recours juridictionnels sont épuisés de la possibilité d'apurer leurs charges fiscales par voie transactionnelle selon un taux d'abattement précis. Ainsi donc, pour les transactions relatives aux impositions en procédure contentieuse, 2 cas de figure se présentent. En phase administrative, un abattement de 50% sur le montant non encore acquitté. En phase juridictionnelle, un abattement de 65% toujours sur le montant non encore acquitté, sachant que dans les 2 cas, les cautions payées sont acquises au Trésor. Quant aux transactions relatives aux créances non contestées et en procédure de recouvrement, la mesure se présente comme suit. Un abattement de 50% pour les entités publiques ou parapubliques et 30% pour les entités privées, avec dans les 2 cas la possibilité d'étalement des paiements sur 6 mois. Expérimentée en 2015 avec succès, cette transaction spéciale réservée pour certaines créances devrait rapporter des recettes additionnelles d'environ 47 milliards de francs CFA à l'État et donner de l'air aux contribuables débiteurs d'impôts et taxes. Ce mardi, arrêt sur la taxation du commerce en ligne à la TVA. Et voici la radio à la télévision pour le feuilleton de la semaine. Prenons l'antenne entre 10 et 12 heures, tranche de grande écoute pour les chaînes urbaines de Yaoundé. Star adulé par certains publics, les animateurs prétendent tout savoir sur tout et les émissions se changent parfois en tribunaux populaires. C'est la radio des cancans, comme on l'appelle, que Serge Atanabisso nous fait écouter pour comprendre. Volume, s'il vous plaît. Elle s'appelle, ça doit sortir, ça sort comme ça sort. Marié ou pas, je ne sais pas, mais je m'en fous. Le fruit n'est pas tombé bien loin de l'arbre. 20 ans ont passé. Toutefois, entre le pile, tu es mort, face, je te tue. Dieu pardonne, moi pas. Du père J. Rémingono, sur Radio Siantou. Et les bombardements des héritiers sont là pour attester. Ce qui donne du goût à leur gloire en radio, ce sont les égouts. Les héritiers ont fructifié le talent reçu, comme dans la Bible. Mieux même. Nous avions mis une émission qui s'appelait Condré Show, qui était davantage destinée au grand public, comme cible les petits commerçants, tous ceux-là qui, en exerçant leurs activités professionnelles, parfois la difficulté, pouvaient avoir le temps d'écouter la radio. Des gens ont pensé que c'est un espace où il fallait certainement dénoncer, où il fallait certainement décrire un certain nombre de choses. Et comme ça intéresse les auditeurs, c'est-à-dire des gens qui sont certainement victimes d'un certain nombre d'abus, pensent que là, ils ont une tranche où ils peuvent venir peut-être diffamer. Est-ce que vous vous rappelez que quand votre femme a couché à l'hôpital, c'est moi qui ai complété l'argent qui manquait pour opérer votre femme? Non, je ne pense pas. Oui, je vous avais donné 100 000 francs, monsieur. Sexe, sang, scandale, les 3 S, le cocktail bien connu, des hommes de médias fait recette. Tant et si bien que les élèves déjà dépassent le maître. Il fallait surveiller la cuisson et surtout la moue que font désormais les goûteurs. On insulte les gens, on parle mal des gens. Pour une bonne émission, moi je ne crois pas. Il faut vérifier les sources.
Serge Tamba, animateur, était tout au début. Comme beaucoup d'autres, il considère que le vieux vin était le meilleur. D'ailleurs, quand j'étais à Radio Santou, j'ai fait rentrer énormément d'argent. C'est vrai que j'étais salarié. C'est après justement Radio Santou que j'ai compris qu'il fallait être en partenariat avec les radios. La tranche 10-12 heures a accouché de stars, tout en laissant les auditeurs LAS. Ces inquisitions, procès radiophoniques et dénonciations en mondovision, ce n'est plus qu'on les a seulement laissés. Pile, tu diffames, face la case prison. Dieu pardonne toujours. Les victimes de lynchage médiatique non plus. Les hommes politiques écoutent particulièrement ces chaînes et en politique, la campagne électorale est en vue. La campagne électorale donc en vue du double scrutin de février prochain domine l'actualité selon la loi. Les partis politiques reçoivent un appoint de l'État pour supporter les charges liées à leur participation. Mais à l'heure qu'il est, aucun parti n'est passé à la caisse et les responsables piaffent d'impatience. Le point de la situation avec Séverin Legambeli. Le financement de la campagne électorale en vue du double scrutin du 9 février alimente le débat public. Il a fait l'objet d'un échange nourri à la dernière rencontre organisée à Yaoundé entre ELECAM et les acteurs du processus électoral que sont les médias, la société civile et les partis politiques. Là d'attendre un éventuel signal qui viendrait du ministère de l'administration territoriale et du Trésor public, les mandataires des formations politiques en compétition pointent du doigt l'administration d'Elections Cameroun. ELECAM veut nous faire comprendre que l'argent qui est mis à la disposition des subventions des partis politiques se trouverait à l'heure où nous parlons dans le coffre-fort du ministère de Finances ainsi que l'administration territoriale. L'article 4 du code électoral dit que ELECAM s'occupe de tout le processus électoral. Donc même s'il y a des organismes comme l'AT ou le ministère des Finances qui l'aident dans ce travail-là, c'est lui qui est responsable. Il faut rappeler que c'est la loi du 19 décembre 2000 qui traite de la participation de l'État au financement des campagnes électorales. Cela se passe par la prise en charge de certaines dépenses des partis politiques à l'occasion des consultations électorales, notamment pour les dépenses relatives à la confection, l'édition et l'impression des circulaires, des professions de foi et des affiches. Les fonds destinés au financement sont divisés en deux tranches. La première tranche est allouée aux partis politiques ayant participé à la dernière élection législative proportionnellement au nombre de sièges obtenus. La deuxième tranche est servie à tous les partis politiques au prorata des listes présentées et validées dans les différentes circonscriptions électorales. En kiosque, l'hebdomadaire Hot News célèbre l'action du président de la République. Dans une édition spéciale en circulation, cette publication désigne le président Paul Biya comme l'homme de l'année 2019. Elle s'appuie ainsi sur les faits d'armes enregistrés dans les domaines de la diplomatie, l'intégration régionale et les grands chantiers. La lecture de Séverin Legambeli. Au moins 13 leçons de vie que l'on apprend en parcourant le dossier de 16 pages que propose dans un numéro spécial le journal Hot News. Des leçons de vie d'une personnalité dont le portrait de la une est clairement identifié. Il s'agit de Paul Biya. En tant que président de la République, l'hebdomadaire Hot News, paraissant à Yaoundé, indique qu'en 2019, il a su jouer son rôle de guide éclairé, un homme d'État hors du commun, chantre de l'unité nationale. Pour lui, la paix, l'unité et la stabilité sont indissociables. L'intérêt national passe avant toute considération. Ennemi des raccourcis antidémocratiques, écrit Hot News, Paul Biya n'a cessé d'établir la relation entre la liberté d'expression et la création des partis politiques qui permettent de solliciter des suffrages du peuple souverain lors des échéances électorales. Des valeurs et bien d'autres de nature à inspirer la jeunesse dans la recherche du mieux-être. Les qualités d'homme d'État du président de la République recommandent surtout à cette jeunesse l'abnégation au travail, la patience, l'endurance et l'amour de la patrie. Le bilan de l'action de Paul Biya, dressé par Hot News en 2019, projette aussi l'image d'un bâtisseur qui a su donner une impulsion nouvelle à son programme politique à travers le concept des grandes opportunités. Hot News démontre qu'il y a au Palais de l'Unité une certaine célérité dans le traitement des dossiers. Dans ce domaine, citant le service du courrier de la présidence de la République et les autres services de sécurité, il est dit que Paul Biya a traité l'année dernière environ 57 600 dossiers,
En moyenne, 160 dossiers par jour. Le délai de passage des dossiers dans son bureau est de 24 heures maximum. Sous la coupole d'une diplomatie de présence, on l'aura remarqué dans la dynamique des réformes inscrites à la tête de la CEMAC. On l'aura vécu lors du Forum sur la paix à Paris aux côtés du chef de l'État français et, tout récemment, avec l'aboutissement du dossier de la CAN 2021, dont l'organisation au Cameroun a été confirmée par la Confédération africaine de football. La combinaison de toutes ces actions fait de Paul Biya, et c'est l'hebdomadaire Haute News qui le dit, le grand sage de l'Afrique. Cette fois-ci, des nouvelles qui ne sont pas bonnes. L'épidémie du nouveau coronavirus chinois fait des ravages. Plus de 27 000 cas de maladie en Chine et déjà 80 décès. Des patients infectés en Australie, aux États-Unis et en France. Quelles sont les mesures sanitaires prises au Cameroun? Le reportage de Lucie Colette Avolo. Depuis un mois environ, l'épidémie du coronavirus apparue en Chine a déjà fait 80 morts et contaminé près de 2700 personnes selon le dernier bilan transmis par les autorités chinoises. Et depuis vendredi dernier, 3 cas ont été confirmés en France, les premiers en Europe. L'épidémie de coronavirus actuellement, c'est une épidémie de pneumonie qui va se manifester par des symptômes respiratoires sévères. Notamment, on aura de la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires. Ça veut dire une personne qui a du mal à respirer. À côté de ça, vous pouvez également avoir les symptômes de la grippe usuelle, notamment des courbatures. L'origine de l'épidémie en cours même n'a pas encore été déterminée. Le coronavirus chinois étant très contagieux, quelles sont les mesures sanitaires prises au Cameroun? Renforcer la surveillance au niveau des points d'entrée aéroportuaires et portuaires afin de détecter l'éventuel premier cas qui pourrait entrer dans le pays et prendre les mesures de prise en charge et de circonscription de la maladie qui devraient être appropriées. Respecter les mesures d'hygiène usuelles, notamment l'hygiène des mains par le lavage des mains et également de bien cuire les différentes viandes et produits de mer que nous consommons. Les autorités chinoises ont décrété 3 jours fériés pour tenter de réduire les risques de contagion. Au Cameroun, nous devons être en alerte. Dans le carnet des vœux de Nouvel An, la gendarmerie nationale était à l'honneur ce lundi. La prise d'armes était présidée par le secrétaire d'État à la Défense, Galax Etoga, et s'est déroulée à la cour d'honneur de la gendarmerie nationale. Les détails avec Pierre Evébé. Deuxième prise d'armes spéciale après sa prise de fonction il y a 2 ans. Galax Etoga, le patron de la gendarmerie, dirige ce corps d'élite sous le sceau de la nouvelle dynamique. À la cour d'honneur, une question. Que garde-t-il l'année 2019? Dans les moments difficiles où la République a été menacée, la gendarmerie nationale a été là pour la défendre et la protéger, aux côtés des autres forces de défense et de sécurité. Que de défis relevés, que d'épreuves surmontées, et pourtant les pandas sont restés vent debout, droit dans leurs bottes. 2019 leur a donné confiance en l'avenir. Pour restaurer la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, 700 gendarmes récemment déployés. La couverture du double scrutin du 9 février, le CHAN, l'encadrement des flux migratoires dans une zone CEMAC de plus en plus intégrée et la poursuite de la modernisation de ce corps d'élite. Il faut également être des modèles à l'intérieur comme à l'extérieur. Au moment où notre famille va s'agrandir pour accueillir plus de 2500 élèves gendarmes, nous avons le devoir de leur montrer la voie du respect des règles et des procédures. Pour que la gendarmerie atteigne son efficacité opérationnelle, Galax Etoga reste fixe sur la discipline, son arme fatale contre les mauvaises graines. Isacam récompense ses meilleurs employés en 2019. Ils étaient plus de 1000 au départ et 4 travailleurs seulement se sont hissés sur le podium le 11 janvier dernier. Et pour départager ses concurrents, les évaluateurs se sont appuyés sur la propreté, la discipline, l'engagement professionnel. Aristide Elangué de Certiville Littoral. Ambassa Mani Roland est sur un nuage. Désormais, son nom est inscrit dans le livre d'or des meilleurs employés d'Isacam. Arrivé en tête de cette compétition, ce passionné d'hygiène vient de voir ses 17 années d'activité professionnelle couronnées de succès. Je suis fatigué au travail. Je me levais tôt, je viens à l'heure au travail.
ça qui m'encourage à venir. Encouragement que le top management met toujours au rang de ses priorités. La cérémonie de ce matin vise donc à reconnaître et à saluer ces exigences, cette qualité de travail sur les bases sur lesquelles l'entreprise a bâti ses fondations. Nous venons donc de récompenser les 4 meilleurs, le premier 1 million de francs, le deuxième 500 000, le troisième 300 000 et le quatrième 200 000 francs CFA. Nous espérons que nous allons en 2020 améliorer encore la qualité de notre service. Aux premières lueurs du jour, ces hommes qui dorment tard et se lèvent tôt pour rendre la ville propre regagnent les sites de collecte de déchets à bord des véhicules des boueurs. Nous sommes entièrement satisfaits de la collaboration que nous avons avec l'entreprise citoyenne qu'est Isacam, parce que ce soit dans le cadre de leur travail quotidien qui consiste à collecter et évacuer les déchets solides, à balayer les rues, places et marchés de l'arrondissement de Douala de la ville. Nous sommes totalement satisfaits à Douala 2e. Plus encore, nous travaillons avec Isacam dans le cadre de journées citoyennes de propreté. Et chaque fois que nous avons sollicité cette entreprise pour évacuer les déchets issus des travaux que nos populations font tous les mercredis et parfois même les week-ends, Isacam a toujours été à nos côtés. Dans un appel d'offres lancé par l'État l'année dernière, l'entreprise Hygiène et Salubrité du Cameroun a décroché un contrat d'une durée de 5 ans. Il va consister au transport et au traitement de déchets à Douala, un nouveau challenge pour cette entreprise auquel les populations ne rendent toujours pas la tâche facile, mettant quelquefois le feu au bac à ordures ou encore jetant leurs détritus dans des lieux inappropriés. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité aux 20h30. Bonne suite de programmes sur votre chaîne, la CRTV, la télévision, c'est ici. Bonsoir.